Alors bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Temporelle Voyance pour les horoscopes donc de ce mois d'avril 2023. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais vous inviter à penser à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne, mais également pour nous soutenir parce que pour nous c'est super important, ça vous prend que quelques secondes et nous ça nous aide vraiment à valoriser notre travail et à le récompenser. Donc ce serait super gentil de votre part de penser à vous abonner puis à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors, c'est parti donc pour l'analyse de votre ciel astrologique du mois d'avril 2023. On a vu qu'au mois de mars, il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau des transits planétaires, notamment l'entrée de Pluton en Verseau, ça a mis les astrologues en ébullition. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo spéciale sur le sujet que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Vous verrez, j'explique tout en détail, signe par signe. Allez, à pas rater celle-ci, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir, ça va vous apporter des compléments d'informations par rapport aux horoscopes mensuels. Donc cette entrée de Pluton en Verseau vraiment marquante et voilà, on comprend pourquoi ça a mis les astrologues en ébullition comme je le disais. On a aussi la belle Vénus qui a séjourné en Taureau et qui est toujours d'ailleurs en ce début avril, mais qui va le quitter ce mois-ci pour entrer en Gémeaux. Alors pourquoi c'était important Vénus en Taureau? Parce qu'elle était dans son signe, Vénus c'est la planète maîtresse du Taureau, donc un truc excellent forcément pour les natifs du Taureau, les ascendants Taureau, mais pas que, on va en parler justement dans ces horoscopes du mois d'avril. On a aussi Saturne qui a changé de signe et qui a lâché un peu les basques au Lion et ascendant Lion, et là ça fait du bien, j'en fais partie, j'ai pu ressentir un peu le relâchement et puis l'atmosphère un peu plus légère, donc si vous en faites partie, forcément ça a dû vous faire plaisir. Alors avant d'entrer encore une fois dans le vif du sujet, je vous invite aussi également à consulter les prédictions concernant votre ascendant, parce que bien évidemment le signe solaire est important, mais l'ascendant l'est tout autant. Ça va vous permettre de nuancer un petit peu les prévisions astrologiques qui sont annoncées ici et de vous faire une idée un peu plus claire de ce qui vous attend. Donc vraiment, pensez bien à consulter les deux et pourquoi pas aussi ceux de vos proches, signe solaire et ascendant, c'est toujours super important. Donc on va maintenant analyser les transits planétaires de ce mois d'avril pour voir ce que les astres vous réservent. Alors mes balances ou ascendant balance, on l'a vu, c'est dans votre maison solaire 5 que Pluton va venir s'installer. Alors la maison 5 c'est quoi, petit vénard? C'est la maison du lion, c'est la maison de l'amour mais aussi des enfants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça peut être l'annonce pour ce mois-ci ou pour même les mois suivants, parce que Pluton ne va pas avoir une influence que ce mois-ci, il va avoir une influence sur les mois suivants. Ça peut être l'annonce d'une nouvelle rencontre, ça peut être l'annonce d'une grossesse pour les jeunes couples, ça peut, ou l'envie d'un bébé, pourquoi pas. En tout cas, la maison 5 étant la maison de la création et des enfants, il peut y avoir cette idée-là au programme. Donc vraiment, c'est Pluton qui aura vraiment la main mise sur votre ciel du mois de mars, même s'il y a d'autres aspects, on va en parler. C'est surtout lui qui va vraiment vous influencer à mi-balance, et si vous savez suivre son appel, il ne vous voudra que du bon, parce que si vous acceptez de changer et d'évoluer, c'est vraiment des changements majeurs et positifs qui vont se mettre en place pour les prochaines années, et ça peut aller jusqu'aux 20 prochaines années. Donc vraiment, on saute le pas, on n'hésite pas à apporter du changement dans sa vie, et vraiment à écouter l'appel de Pluton dans votre maison 5. Alors si vous êtes déjà engagé, on l'a dit, il pourrait être question ce mois-ci en couple, d'un projet bébé, d'un projet création aussi. Alors quand on dit création ou bébé, ça peut être la création d'une entreprise à deux, ça peut être l'achat d'une maison à deux, ça peut être, peu importe le projet, c'est quelque chose auquel vous allez donner naissance ensemble et qui va avoir une importance capitale pour les prochaines années. Donc il y a vraiment une idée d'ancrage, d'ancrer votre couple encore plus dans la durabilité et puis dans la stabilité. Donc c'est très bon pour vous à mi-balance au niveau sentimental pour ce mois d'avril. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir des possibles rencontres, mais si c'est une rencontre qui se fait ce mois-ci, ça peut être une rencontre qui va mettre du temps à évoluer. On ne se précipite pas. On reste, on ouvre son cœur quand même, bien évidemment, on ouvre les portes, on se rend disponible, on ne reste pas centré sur soi-même avec les choses qui nous ont déçus du passé. On se donne une chance ce mois-ci, mais on prend aussi le temps de laisser cette nouvelle relation évoluer tranquillement et lentement. Ça pourra se faire à partir de la mi-avril. Il pourrait y avoir vraiment un gros bouleversement de votre vie sentimentale à mi-balance célibataire ce mois-ci, donc ouvrez l'œil et vraiment ne ratez aucune opportunité, ce serait vraiment dommage parce que vous pourriez rater la personne de votre vie. Donc vraiment, quand on parle de changement de Pluton, je vous dis ça peut mener jusqu'aux 20 prochaines années, donc ce sera pas juste un petit changement, il n'est pas question d'un flirt ou d'une relation légère. Alors, si vous rencontrez quelqu'un, ça se fera sous des auspices de durabilité et de sérieux, et bien sûr d'engagement.
Alors du coup, au niveau professionnel, avec Saturne et Neptune dans votre maison solaire 10, il y aura certes de la stabilité, mais il y aura aussi de la fatigue et un peu de ras-le-bol par un moment, parce que les journées vous paraîtront interminables, vous manquerez de motivation au niveau professionnel quand même. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est pareil, vous traînerez les pieds pour envoyer les CV et puis pour trouver les bonnes entreprises. Ça manque de motivation à mi-balance, il va falloir vous rebooster un petit peu. Mais vous penserez plus aux vacances qu'au boulot ce mois-ci. Ce sera vraiment très difficile pour vous de faire terminer toutes vos semaines de travail. Donc une ambiance un peu lourde pour vous, mais tenez bon, ça ne va pas durer, heureusement. Au niveau financier, avec le duo Uranus-Mercure et puis aussi Vénus qui viendra s'en mêler à partir du 12, il y aura une possibilité ce mois-ci d'améliorer votre équilibre financier. Alors il pourrait être question par exemple de procéder à un rachat de vos prêts en cours ou de vos dettes en cours, ou d'obtenir un financement pour un projet particulier qui vous tient à cœur. On l'a vu tout à l'heure, ça peut être une question d'achat de maison, etc. Pourquoi pas. Il y a des gros projets qui se mettent en place à partir de ce mois-ci. Et en tout cas, il y a la possibilité de faire une excellente affaire avec des coups de chance qui sont pas à exclure. Donc, niveau financier, ce mois-ci, à mi-balance, vous êtes vraiment vernis, quoi. Profitez-en. En plus, Vénus vous regardera d'un très bon œil également. Donc, que du bon. On en profite pour faire avancer les choses. Alors, bien évidemment, on investit dans quelque chose de durable, de concret, et puis dans des projets bien stables, mais pas dans les choses futiles. On se fait pas plaisir avec des petites choses qui ne servent à rien. On vise vraiment le long terme ce mois-ci, mes balances, et on reste vraiment pondéré. Au niveau vitalité, avec Saturne, comme on l'a dit, il y aura quelques moments de fatigue, le besoin de lever le pied, vous ressentirez vraiment cet appel qui vous poussera à vous poser et à ne plus courir dans tous les sens. Donc ce serait peut-être même le moment de prendre quelques jours de congé si vous le pouvez, parce qu'entre le ras-le-bol du boulot et la fatigue qui va s'installer, vous aurez bien besoin de souffler, surtout en milieu de mois, quoi. Donc n'hésitez pas, si vous en avez la possibilité, posez quelques jours de congé, ce sera vraiment bienvenu à mi-balance pour vous. Voilà les amis pour ces horoscopes du mois d'avril 2023, j'espère qu'ils ont répondu à vos questions, qu'ils vous ont permis d'y voir un peu plus clair dans votre vie. Si ce n'était pas le cas, bien sûr, vous savez que vous pouvez retrouver tous nos voyants directement sur le site Temporel Voyance, voyants et astrologues, on a les deux, on a aussi des numérologues, des médiums, etc., qui sont tous formés et qui sont vraiment des professionnels accomplis. Donc je vous mets le lien en description comme d'habitude, vous pouvez retrouver donc le site Temporel Voyance. Pensez également à venir nous rendre une petite visite sur Facebook, Insta et TikTok, puisqu'on est présent également sur ces 3 réseaux sociaux, ça nous fera super plaisir. Et puis si vous avez envie de me poser quelques questions en commentaire par rapport à votre signe, votre ascendant, les prédictions qui ont été faites ou ce fameux transit de Pluton en Verseau, faites-le dans les commentaires de cette vidéo ou dans la vidéo justement sur le sujet Pluton, ça me fera super plaisir et je vous répondrai personnellement, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, en attendant de vous retrouver pour d'autres produits astrologiques, il y a des tirages de cartes aussi, bien sûr, ne les ratez pas. Donc je vous dis à très bientôt, et puis en attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.